l'habitude et ça nous semble important de pouvoir rencontrer les bénéficiaires sur leur lieu de vacances. On construit des vacances toute l'année avec la commission vacances, avec le conseil d'administration. Venir les rencontrer sur leur lieu de vacances pour qu'ils puissent nous donner leur impression, leurs sentiments, surtout leurs sentiments sur les choix qu'on a pu faire l'année précédente. C'est très important pour pouvoir construire les vacances de l'avenir et construire les vacances de l'année prochaine. Et on reste en contact aussi puisqu'ils nous écrivent souvent ou par le biais des fiches d'appréciation sur les centres de vacances. Alors c'est fondamental, je crois. Un élu des activités sociales se doit d'être auprès des bénéficiaires en permanence, tout au long de l'année, sur leur lieu de travail, sur leur lieu de vie, mais aussi sur leur lieu de vacances, comme c'est le cas aujourd'hui. Alors c'est encore plus fondamental peut-être aujourd'hui parce qu'on est dans une journée qui célèbre le 50e anniversaire de la reprise des activités sociales. Et voilà, je pense qu'il est important quand même qu'on se penche ensemble avec les électriciens et gaziers sur cette histoire-là. Parce que cette histoire, même si elle paraît très lointaine, elle est quand même aujourd'hui très présente parce que les activités sociales, les comités d'entreprise en général, sont une conquête qui a besoin d'être réaffirmée en permanence. Là, je rencontre des élus qui ne sont pas forcément de ma CMCS, qui disent nous racontent un peu ce que c'était avant, c'est important. Je suis fils d'agent, donc j'en ai profité avant. Je continue à en profiter maintenant en tant qu'agent. Et j'espère que mon enfant et les fils de ma compagne en profitent aussi. Le militantisme et les acquis sociaux, je connais un petit peu par mon père. J'ai entendu parler de Marcel Paul, mais comme tout le monde, c'était rendez-vous place Marcel Paul le jour où je partais en colonie. Donc je savais que c'était un ancien ministre et puis que c'est grâce à lui que ça existait. Mais après, je sais l'historique exactement, je le connais vaguement, on va dire. Je crois que le lien avec les élus est important, mais aussi c'est l'échange entre agents, entre nous, et c'est pas facile, quoi. On essaie de trouver des solutions pour essayer d'aborder ces questions, parce qu'en vacances, on essaie d'évacuer tous les soucis du quotidien, mais dans le même temps, on se trouve dans des sites, il faut comprendre d'où ça vient, quoi, le respect entre agents, la solidarité, ces grands termes, aujourd'hui on est confronté à l'individualisme. Et c'est ce qu'il nous faut combattre et justement nos réseaux sont faits justement pour sortir de ce cadre-là. Donc en priorité, c'est des bénéficiaires qu'on vient rencontrer sur les centres de vacances. Mais on en profite également parce qu'on sait aussi que les vacances ne se feraient pas sans eux. On en profite pour rencontrer les saisonniers, les salariés, de tous statuts confondus, mais aussi les équipes d'encadrement et d'animation pour échanger avec eux sur les remarques, sur les améliorations à apporter, sur leurs conditions de travail, sur leurs conditions de tous les jours. C'est important aujourd'hui de les rencontrer, de rencontrer ceux qui sont au contact tous les jours des bénéficiaires. Voir les élus, pouvoir discuter avec eux, c'est intéressant de pouvoir exprimer un peu notre ressenti et où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on va et quelles sont les perspectives d'avenir pour la CCS. Je suis fils d'agent, oui, tout à fait. Et je partais en vacances avec mes parents et c'est pour ça que j'ai une grande affection pour la CCS. Et c'est un endroit qui me plaît par ses valeurs et par ce qu'elle est. Quand je vois, c'est l'ancien président de la CMCS de Bayonne qui était président en 64, donc au moment de la reprise des activités sociales. Quand je l'entends parler sur ce que les activités sociales à l'époque déjà ont apporté, c'est beaucoup d'émotions. Il a aujourd'hui 92 ans, mais j'ai l'impression d'avoir un jeune de 20 ans qui me parle avec cœur et conviction de ce qu'a été sa vie. Et voilà, lui-même en parle avec beaucoup d'émotion. Mon père était retraité de l'EDF, il m'a mené un petit peu partout et j'ai rencontré des hommes qui m'ont plu énormément. Pour la bonne raison que, pour moi, ce qui a compté dans la vie après, c'est que j'aimais beaucoup les gens qui faisaient avancer les choses. J'espère que tout à l'heure, s'ils me posent des questions, je pourrai leur répondre et les rassurer quant à leur avenir. Pour moi, le patrimoine de la CCAS, c'est ça, c'est ce qu'il y a ici autour de nous et j'espère que ça continuera un moment. Donc oui, c'est important. Ouais. Ça existait déjà depuis, apparemment, c'est le 50e anniversaire. Et donc j'espère que dans 50 ans, ça y sera encore, voire plus après. Mais je crois que pour moi, en ce qui me concerne, c'est le mot fierté qui me vient à l'esprit, de 50 ans de gestion des activités sociales par les électriciens et gaziers. J'en suis fier qu'on ait pu préserver et améliorer et continuer à faire vivre ces activités sociales. On voit qu'elles ont duré pendant 50 ans, voire plus, puisqu'elles existaient encore avant. Et je crois qu'elles ont de l'avenir devant elles et l'avenir est encore à construire. Et j'espère pouvoir y participer un certain temps et que les plus jeunes y participeront demain.